Tapez étoile 222 dièse. Maman, c'est l'heure du marché. Chaque jour, nous sommes exposés au soleil et aux bactéries, mais je suis tranquille, j'ai mon secret. I love spending some time with my son, même si ça implique nous salir comme des petits porcs. I don't worry, j'ai ma solution. La solution pour toute la famille, le savon Mayra. Élimine jusqu'à 99,99% des bactéries. Protège la peau et la rend plus que propre. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le cri de colère des femmes après leur mise à l'écart lors de la désignation des exécutifs régionaux dans les régions septentrionales et dans d'autres parties du Cameroun. Elles déplorent la non prise en compte du genre. Autre préoccupation que vous suivrez dans ce journal, c'est la levée de bouclier des conseillers régionaux UDC contre des manœuvres visant à les écarter des postes électifs au sein du Conseil régional de l'Ouest. Au lendemain de ces élections des exécutifs régionaux, quelle place pour les gouverneurs, préfets, sous-préfets, super-maires des villes au Cameroun? Vous suivrez des analystes évoquer le risque de conflit de compétences qui pourrait porter atteinte à l'action publique. C'est le dossier du 20h. Et dans l'escale internationale, des candidats à l'élection présidentielle en Centrafrique appellent le peuple centrafricain a resté mobilisé pour participer au scrutin prévu le 27 décembre 2020. Un scrutin important et décisif dans la vie de cette nation centrafricaine déchirée par plusieurs années de guerre et des tentatives de coup d'État. Nous ferons le point dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette indignation des femmes à l'extrême nord du Cameroun. Elles ont été mises à l'écart lors de la désignation du conseil régional de son bureau exécutif. Ne figurant nulle part, elles ont tenu à dénoncer la prédominance des hommes dans la gouvernance locale. Des précisions avec Amadou Daïrou, Dallas Tiana et Julienne Berthe-Bissaille. Des femmes en colère à la session de plein droit consacrée à l'élection du bureau régional à l'extrême nord Cameroun. Elles digèrent mal leur marginalisation du bureau exécutif, constitué en majorité des élus RDPC. Nous avons fait confiance à notre parti, le RDPC, qui nous a apporté, je ne peux pas dire des personnes négatives, mais des bonnes personnes. Mais à notre grande surprise, sur cette liste-là, il n'y a pas de femmes. Alors que les femmes qui sont dans le conseil, c'est des femmes qui ont des têtes pleines. Dotées des aptitudes et capacités, elles étaient certaines de diriger certaines commissions. Hélas, l'approche genre a été bafouée. Les femmes ne sont pas présidentes de commission, parce que c'est que les commissions, c'est le travail. On met plein de femmes dans le travail, on met soit une vice-présidente, soit un chargé de mission. Je ne pensais pas que ça devrait être comme ça. Au-delà de cette marginalisation que décrit ces femmes de l'extrême nord, l'élection du président du conseil est passée comme une lettre à la poste. Et c'est Kalbassou Daniel qui préside désormais aux destinées de la région de l'extrême nord pour les 5 prochaines années. L'extrême nord est dans une situation particulière en termes de pauvreté, en termes de sécurité, en termes de développement. Comme notre rôle en tant qu'exécutif du conseil régional est le développement économique et social. Le compte à rebours est lancé. Les populations de toute la région de l'extrême nord attendent les réalisations sur le terrain. Dans la région de l'Ouest, des conseillers régionaux UDC sont également
en colère contre l'État du Cameroun et le RDPC alors qu'il visait la deuxième vice-présidence du conseil régional. C'est plutôt un chef traditionnel qui a été désigné en lieu et place des conseillers régionaux UDC selon les dispositions légales. Ils ont claqué la porte de la session plénière en dénonçant des manœuvres visant à les écarter et créer une crise politique dans la région de l'Ouest. Des précisions avec le Claire Tsakem. Dans la salle des arts de la communauté urbaine de Bafoussam, ce 22 décembre se jouait le présent et l'avenir de la région de l'Ouest Cameroun. Le temps de la session de plein droit en vue de la recherche du profil idéal qui sera porté à la tête de cette instance que consacre la Constitution du Cameroun dans les textes liés à la décentralisation. En présence du gouverneur de la région de l'Ouest et sous la présidence du doyen d'âge, les élections du président, du premier vice-président, des questeurs et des secrétaires ont été faites. Dr Hilaire Foka, contre toute attente, est celui sur qui le choix de ses pairs est porté. L'ex-maire de la commune de Bafoussam Ier présidera au destin du tout premier conseil de la région. Le message, c'est sans que chacun réfléchisse à ce qui peut être fait. Parce que là, nous n'avons pas un document où il est écrit, voilà ce qu'il faut faire. Nous devons concevoir une stratégie, un plan de développement de notre région. Ce n'est pas que notre région n'était pas développée, notre région était déjà développée, assez bien développée. Mais il faut faire mieux. Ici, avec toutes les forces vives de cette région que nous devons nous retrouver pour concevoir quelque chose qui puisse nous propulser plus loin que ça. Mais très vite, les tensions vont exploser dans la procédure quand est venu le moment d'élire le second vice-président. L'Union démocratique du Cameroun, le deuxième parti au sein du Conseil dans la région de l'Ouest derrière le RDPC, sortira de sa réserve pour créer à la marginalisation. Les tentatives de médiation du gouverneur Awafonko Augustine, appuyé par l'émissaire, seront sans succès. Un candidat est proposé pour répondre au nom de l'UDC, mais très vite balayé du revers de la main par la délégation de l'UDC qui dit ne pas reconnaître le dit candidat. Vous voulez de l'harmonie dans la région? Vous voulez un développement harmonieux? Commencez par être juste. Nous ne pouvons pas accepter du n'importe quoi. RDPC a imposé un chef parce que ce chef-là, il a déstabilisé une famille. Et comme on veut que l'Union démocratique du Cameroun et que le NUN reste dans la division, et comme aujourd'hui l'État est partisan, aujourd'hui nous avons les crises qui nous secouent dans tout le pays. Aujourd'hui, on nous a renvoyés dans notre NUN avec notre problème. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Il y a des limites, mesdames et messieurs. Mais nous restons dans notre posture de républicains. Et nous sommes très fiers parce que les 17 conseillers, on ne nous les a pas donnés. Nous les avons mérités. Et nos populations sont avec nous. Et c'est ce qui est essentiel pour nous. Mais les grincements de dents de l'UDC seront sans effet réel. C'est dans cette ambiance houleuse que Sa Majesté Mombet Vessa Ibrahim Dunoun sera finalement porté au poste de deuxième vice-président. Pour les 5 années d'exercice, le chef de file appelle à la Fédération des énergies pour relever les nombreux défis qui les attendent. Ils ont participé au vote du président, au vote du vice-président, mais après ils ont posé un autre problème qui était difficile à résoudre. Ils se sont retirés. On espère que c'est pour un petit bout de temps. Ils reviendront par la suite. Je leur fais confiance. Je sais quand même qu'ils tiennent au développement de notre région. Nous ferons tout pour les ramener avec nous. Nous ferons tout parce que pour développer l'Ouest, on n'a pas besoin de laisser quelqu'un en marche. On a besoin de toutes les forces vives de cette région. Et le NUN fait partie de cette région. Ça sera sans les autorités traditionnelles de la Ménois, dont la liste avait été recalée suite à une contestation de la communauté Mbo de Saint-Chou. Dans la région du Soleil Levant, il a été pourtant absent sur le front de la campagne pour le poste de président de conseil régional à l'Est. Pourtant, le très discret ex-délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertois a été investi à la surprise générale par le RDPC. À peine élu lors de la session plénière, le premier président du conseil régional connaît déjà ses priorités. Il entend atteindre les objectifs de développement pour la région de l'Ouest, de la région de l'Est, et il invite d'ores et déjà les autres candidats recalés à l'élection en interne à travailler ensemble pour le développement de la région de l'Est. D'autres précisions avec Benjamin Essam. Convivial à la résidence de Waman Bélé Alphonse au quartier Kano à Bertois. Après l'euphorie d'une élection passée comme une lettre à la poste, le président du conseil régional vient d'achever une réunion de prise de contact avec quelques membres de son bureau. Il faudrait
déjà même trouver des locaux. Il faudrait pouvoir organiser la structure. Il faudrait pouvoir organiser tout le personnel avant d'engager le travail. Maintenant, quand il faudra commencer le travail véritablement, il faut arriver à faire un diagnostic des problèmes que nous connaissons plus ou moins à l'Est, mais maintenant nous faisons un diagnostic participatif avec tous les conseillers régionaux. C'est donc parti pour un nouveau challenge pour l'ex-délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertois, natif de Ndoumbe, vers l'État dans le département du Lomé-Djerem. Avec ses pairs, l'ingénieur agronome de 60 ans, ancien PCA de l'Observatoire national de l'environnement, entend y aller méthodiquement. Il faut éviter aussi de devoir tout embrasser à la fois pour ne finalement rien faire et qui trop embrasse être mal-être. Donc, nous avons donc des priorités par rapport à l'établissement de ces diagnostics et l'établissement des priorités. Et c'est quand nous aurons établi ces priorités, de commun accord, il faut le savoir. Ce n'est pas l'affaire du président seul que je suis, mais c'est l'affaire de tout le conseil, ou tout au moins du bureau que je dirige. Originaire de l'arrondissement de Mandjou, Waman Bele Alphonse devra compter sur une équipe soudée, constituée aussi des candidats à la candidature. Nous avons respecté les choix de la hiérarchie politique et nous sommes très heureux que le choix se soit porté sur la personnalité de M. Waman, avec qui nous avons toujours fonctionné depuis l'université. Une personnalité vraiment pondérée, tolérante et vraiment fédératrice. Tout ce que nous avons pu dire pendant la campagne, nous sommes amenés à le fédérer pour le bonheur de la région de l'Est. Donc très satisfait. La preuve, vous voyez qu'on n'a pas attendu 24 heures, nous avons déjà commencé une séance de travail. Reste à présent que le maçon soit jugé au pied du mur. C'est le seul conseil régional aux couleurs d'une formation politique autre que celle du RDPC, conseil régional de l'Adamawa, qui est aux couleurs de l'UNDP. Son président est le docteur Mohamedou Dewa, et parmi ses secrétaires figure l'un des Lamido dans la région de l'Adamawa. Quels seront ses principaux chantiers à venir? Explication avec Jean-Blaise Noupéé et Jean-Paul Chouniat. Baptisé Château d'eau du Cameroun, l'Adamawa est la seule région rescapée à avoir pu déverser toutes ses eaux sur les flammes ardentes du parti au pouvoir, le RDPC, aux élections régionales du 6 décembre dernier. Ici, c'est l'Union nationale pour le progrès et la démocratie de Bello Bouba Maïgari qui trône sur le conseil régional de l'Adamawa, avec comme président le docteur Mohamedou Dewa, élu à la session de plein droit du 22 décembre. L'heureux élu, au nom de tout le conseil, s'engage à travailler pour le développement de l'Adamawa. La décentralisation, c'est une chance pour la région d'Adamawa. C'est une grosse chance parce que c'est une région qui a beaucoup d'insuffisances sur tous les plans. L'éducation de la jeune fille et l'émancipation de la femme sont parmi ces chantiers prioritaires. Nous allons commencer à mettre l'accent sur l'éducation des jeunes filles et la formation professionnelle. Et puis on va penser au problème des infrastructures. De même, le nouveau président du conseil régional et ses vices se donne 5 ans pour soigner les mauvaises routes de toute l'Adamawa. L'Adamawa est l'une des régions qui n'ont pas de route. Entre deux départements, on ne peut pas joindre. Maintenant, l'économie, l'agriculture, l'élevage, tout ça, vous savez que nous sommes la première région d'élevage. Dans ce tout premier bureau exécutif régional pour l'Adamawa, un singleton du RDPC a pu se faire une place au soleil. Le conseiller Koulania Belmont du Mbéré partage le secrétariat avec le Lamido de Ngaoundéré, Sa Majesté Mohamedou Ayatou, représentant du commandement traditionnel. Si les ressortissants des 4 départements, à savoir le Mbéré, le Mayo-Bagno, la Vina et le Faro et Deyo figurent dans ce conseil, seule fausse note, aucune femme au bureau régional de l'Adamawa.
Au lendemain de l'élection de ces bureaux exécutifs régionaux, quelle place pour les gouverneurs et autres autorités administratives? Cette élection a permis de pouvoir poser le problème de la définition des différentes attributions et les réalités sociopolitiques, lesquelles laissent entrevoir des risques de conflit de compétences qui pourraient hypothéquer l'efficacité de l'action publique durant les prochaines années. Autre explication avec Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. Gilbert Timiévouna au centre, Polycarpe Barlock dans le littoral, Jules Hilaire Foka à l'ouest. En dehors de ces trois, respectivement anciens délégués du gouvernement et anciens maires, les autres présidents de conseils régionaux s'inscrivent à l'école des collectivités territoriales décentralisées. On peut encourager par exemple l'ancien délégué du gouvernement de la région du centre. On l'a vu transformer la société. Le maire de Bafoussam, il s'est battu, Bafoussam premier s'est battu. Mais les autres, est-ce qu'on les a vus sur le terrain en train de transformer la société? Ça, je ne pense pas. Les présidents des conseils régionaux prennent place aux côtés des 10 gouverneurs de région. Si l'on s'en tient strictement à la loi, les tensions entre gouverneurs et présidents de région sont évitées. Vous voyez que quand il y a des troubles, c'est lui qui intervient, souvent la plus haute autorité au niveau de la région. Il représente également le président de la République, le Premier ministre, les autres ministres là, au niveau de la région. Donc il accompagne effectivement le président du conseil régional. Le président de région, son domaine est circonscrit. Développement économique, social, culturel, sanitaire, éducatif et sportif. Là-dessus, il pourra aussi assurer de l'ordre à son niveau. Mais quand le champ d'action de cet ordre-là sera plus important, c'est le gouverneur qui devra intervenir. Les attributions des gouverneurs de région sont contenues dans le décret de 2008 fixant les missions des autorités administratives. Celles de présidents de région sont énumérées dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Mais l'expérience des conflits quotidiens entre certains préfets et certains maires est là pour rappeler la délicatesse de la nouvelle configuration. Chacune de ces autorités-là voudrait bien faire valoir son pouvoir au sein de la sphère camerounaise. Donc il faut mettre l'accent sur les lois, sur la bonne conscience de ces autorités et même sur le contrôle des populations. En cas d'abus de pouvoir, la loi dispose que le tribunal administratif est compétent pour trancher. De sa neutralité dépendra la sérénité du ménage, gouverneur, président de région. Dans le reste de l'actualité, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale est à la recherche de 100 milliards de francs CFA sur le marché financier de la sous-région. Son président et le staff se sont rendus à Douala afin de pouvoir solliciter la participation, la souscription des Camerounais et autres opérateurs économiques. Ce montant sollicité permettra de financer des projets des secteurs privés et publics avec les ressources adaptées en termes de maturité et différées. Ils permettront de financer la mise en œuvre des projets intégrateurs prioritaires du programme économique et régional de la CEMAC. Au nombre des acteurs qui seront impactés, il y a les secteurs de l'éducation, des services, du tourisme, l'agro-industrie, l'agro-pastoral, le secteur des finances publiques, la santé, le transport et les télécommunications. Le président de la BDAC, Fortunato Ofambo Chama, a également rappelé l'opportunité pour les investisseurs de placer leurs ressources financières dans une institution de référence. Il a invité toutes les personnes morales et physiques à venir souscrire à l'emprunt obligataire tout en rassurant sur la bonne gouvernance et les réformes menées pour rendre cette banque viable dans la sous-région Afrique centrale. À présent, je vous invite à suivre le président de la BDAC. Nous disons aujourd'hui que la BDAC a ciblé les zones d'intervention prioritaires, l'agriculture, l'agro-industrie pour transformer nos produits, nos matières premières, la petite et moyenne industrie, la pêche, l'élevage, tout ça ce sont des secteurs. Comment aujourd'hui pour manger une bonne viande, la viande doit venir du Brésil alors que le Cameroun, le Tchad et tout ça sont producteurs d'élevage. Pourquoi on ne peut pas manger la viande du Cameroun qui est élevée en bio, qui mange des herbes et qu'on n'injecte pas de produits chimiques? Donc c'est tout ça, ce sont
des paradigmes que nous devons dire non. Il faut que nous réfléchissions pour faire quelque chose pour que notre sous-région avance. Voilà ce qui pousse la BDAC à prendre cette approche maintenant. À quelques heures du réveillon de Noël, avez-vous déjà une idée du repas spécial prévu pour la fête de Noël? De nombreux Camerounais estiment que ce sera un jour ordinaire. Ils n'ont pas toujours les moyens pour offrir un repas spécial aux enfants. Très peu ont fait déjà le marché des vivres faits et autres ingrédients indispensables pour concocter des mets très sollicités et très enviés par les enfants. Nos reporters sont rendus dans de nombreuses familles dans la capitale économique du Cameroun. Voici le reportage, c'est signé Isabelle Carole Zoupet. Dans la famille Tchounté, à Bonabéry, dans la ville de Douala, la fête de Noël pourra être célébrée comme un jour ordinaire. Jusqu'ici, Dame Tchounté n'a encore rien à prêter comme décoration et repas pour la famille. Vous voyez, la maison est tellement vide, même la décoration, il n'y en a pas. Même la peau de fleurs, rien d'autre. Comme vous voyez, vraiment, c'est vraiment difficile pour nous. Parce qu'en ce moment-là, nous sommes aujourd'hui le 23, au moins sa décoration devait être déjà là. Comme vous voyez, il n'y a pas la décoration, donc ça veut dire que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Pourtant, en pareille période, dans les années antérieures, la famille avait déjà fait tous ses achats des fêtes. Aujourd'hui, faute de moyens financiers, les Tchounté vont se contenter du peu qu'ils ont. Voici tout mon espoir pour les fêtes de fin d'année. Parce qu'actuellement, je n'ai même pas 5 francs. Je compte au moins chercher, même si c'est le poisson fumé, pour malaxer cette banane pour que les enfants puissent manger. Tout cela à cause du Covid-19 qui m'a mis dans une situation où, si ce n'était pas la force de l'amour dans mon foyer, peut-être ma femme serait partie à cette période. Comme dans la famille Tchounté, ce sera le même scénario chez les Bélinguines. La période des belles fêtes reste désormais un lointain souvenir. Avant, chaque année, je tuais un porc. Bon, maintenant que les temps sont devenus durs, j'achète en kilos. Présentement, je n'ai pas l'argent pour la décoration. L'argent, là, je peux faire que les enfants mangent et ceux qui viendront. Chez les Tchounté, comme chez les Bélinguines et bien d'autres familles à Douala et même à travers le pays, ce sera une fête de Noël, juste de nom. Une ambiance différente qui est observée dans les lieux de culte à la veille du réveillon de Noël. Des enfants se mobilisent pour les représentations théâtrales de la traditionnelle scène de la nativité dans les églises traditionnelles. C'est aussi le nettoyage et la mobilisation des différents ministres du culte pour préparer l'évangile et l'arrivée du Fils du Seigneur Jésus-Christ. Des précisions avec François Dikoumet et Cédric Ndjing. Plus que 48 heures et la cloche du réveillon de Noël retentira. Si dans les marchés de la ville de Douala, c'est déjà la cohue, dans les lieux de culte, on s'active autant que possible. Comme ici à la Baptist Church d'Aqua, où Madame Berthe dirige les dernières répétitions d'une main de fer. Tout doit être prêt pour demain. La répétition se passe assez bien. Les enfants essayent de faire le maximum et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous parlons de la création, de l'annonciation du petit Jésus, de la naissance de notre Seigneur Jésus, et nous allons parler de la vie de Jésus. Les récits sont prêts, mais les sketchs, je constate qu'ils gadinent encore un peu. Si ici, l'on a plutôt opté pour les chants religieux en dialecte, ailleurs, comme à la paroisse Notre-Dame des Victoires, c'est le traditionnel Gloria qui résonne. Si toute la petite troupe s'en donne à cœur joie dans l'exercice du chant et de la danse, au niveau de la représentation de la scène de la Nativité, on tâtonne encore, mais pas de quoi démonter les plus téméraires. Ça fait un peu peur parce qu'il y aura plein de gens, mais bon, ça va aller. Je serai prêt pour demain parce que je connais un peu l'instrument là et peut-être ça va aller plus vite. Il y aura les danses, il y aura les chansons, les chants et la chorale et les interprétations que nous allons faire. Alléluia,
Du côté de la logistique et de la décoration, tout s'active également pour donner un coup de jeune aux différentes paroisses et lieux de culte. Si à la Baptiste Church d'Aqua, on a préféré un modèle réduit de la traditionnelle crèche, à la paroisse Notre-Dame des Victoires, on a plutôt voulu voir les choses en grand. Même si les préparatifs ont pris du retard, du fait de l'incertitude que laissait planer la Covid-19, l'on est convaincu que tout sera prêt pour le jour J. Alors que certaines formations sanitaires font face à un manque criard d'équipement, le ministre de la Santé publique les invite à faire le nécessaire pour accueillir d'éventuels accidentés en cette période de fête de fin d'année. Manaouda Malachi a visité quelques hôpitaux à Yaoundé et ses environs. Compte rendu, Élisée Bogba et Aïk Cyril. Annoncé au départ comme une visite inopinée, la descente sur le terrain du ministre de la Santé publique sert finalement à galvaniser le personnel soignant, fortement sollicité en cette période de fête de fin d'année. Nous sommes à une période assez délicate de l'année. Nous sommes en fin d'année. Les festivités charrient souvent un certain nombre d'incidents. Et donc nous savons que le personnel de santé va être sollicité, sinon sursollicité pendant ces périodes-là. Donc nous venons leur dire toute notre proximité, les motivations que nous pouvons apporter pour que ce personnel soit déterminé à pouvoir faire face à cette période-là. Manaouda Malachi parcourt les hôpitaux de Mbalmayo, Ngalan, Odja et autres. Il veut voir si les formations sanitaires ont pris des mesures pour accueillir d'éventuels accidentés. Nous rassurer que les services, et notamment le service d'urgence de l'hôpital, a un dispositif spécifique pour pouvoir prendre en charge des incidents le moment venu. Dans son périple, le ministre de la Santé publique échange avec les responsables des formations sanitaires. Il visite des services spécifiques, à l'instar de la pharmacie et des urgences. Au centre de santé intégré de Ngalan, le constat est amer. Les bâtiments sont vétustes, les équipements inappropriés. À Ngalan, comme dans plusieurs autres hôpitaux, le MinSanté fait la promesse de renforcer le plateau technique. Nous avons promis, n'est-ce pas, un certain nombre d'équipements qui peuvent être récupérés dès demain, parce que nous les avons, pour parer, n'est-ce pas, au plus pressé et faire face aux priorités du moment, le temps que nous déployons notre stratégie, notre plan pour pouvoir relever les plateaux techniques de nos formations sanitaires. Alors que les carillons de la fête sonnent, le ministre de la Santé publique invite les formations sanitaires à se mettre sur leur garde afin de parer au plus pressé. Mais le problème, c'est la mauvaise qualité des plateaux techniques. Dans ce chapitre santé, la présidence de la République veut voir clair dans la gestion des fonds débloqués dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Selon une correspondance attribuée au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, il s'agit d'un audit des fonds Covid-19 dans le cadre d'une mission spéciale confiée au ministère chargé du contrôle supérieur de l'État. Pour mener à bien cette mission, une dotation de 32 555 000 francs CFA est sollicitée auprès du ministre des Finances. À cette dotation s'ajoutent d'autres frais inhérents à un autre audit des fonds Covid-19 débloqués au ministère de la Recherche scientifique. Selon la correspondance, les frais sollicités s'élèvent à 27 500 000 francs CFA. Cependant, les autorités camerounaises n'ont ni confirmé ni infirmé les nouvelles contenues dans ces différentes correspondances. Toujours est-il que la gestion du Covid-19 fait l'objet d'un suivi particulier de la part du député Jean-Michel Nietzsche. Il vient d'opposer une fin de non-recevoir à l'invitation du ministre de la Santé publique portant sur une réunion d'évaluation de la riposte sanitaire prévue le 28 décembre 2020. Le parlementaire fait savoir au ministre que l'évaluation épidémiologique et clinique de la crise sanitaire relève de la compétence des médecins. En tant que député, sa préoccupation essentielle
porte sur la gestion des fonds du Covid-19 mis à la disposition du ministère de la Santé publique, à savoir plus de 50 milliards de francs CFA. Dans sa correspondance, le député SDF Jean-Michel Nitieux invite plutôt le ministre de la Santé publique à discuter avec les parlementaires lors d'une session de l'Assemblée nationale pour échanger sur les soupçons de prise illégale d'intérêt, soupçons de corruption et soupçons de détournement de deniers publics dans le cadre de la gestion du Covid-19. Le député Jean-Michel Nitieux qui décline l'invitation du ministre de la Santé publique pour une réunion d'évaluation de la crise sanitaire prévue initialement le lundi 28 décembre 2020. Dans l'escale internationale, l'Union africaine, préoccupée par l'évolution de la situation sociopolitique en Centrafrique, le représentant de l'Union africaine en Centrafrique a rencontré le président de l'Assemblée nationale centrafricaine et une délégation de parlementaires afin de discuter sur l'état d'esprit des Centrafricains, le climat sociopolitique dans ce pays d'Afrique centrale, et toutes les autorités centrafricaines et les représentants de l'Union africaine sont convenus du maintien du calendrier électoral et la nécessité de la paix dans ce pays d'Afrique centrale afin que le processus électoral parvienne à son terme. À présent, je vous invite à suivre le président de l'Assemblée nationale en Centrafrique, Laurent Ngon Mbaba, et le représentant pour l'Union africaine en RCA. Il n'est pas opportun, aujourd'hui, pendant que le pays a tourné la page des violences, au moment où le pays a opté pour le renforcement de la démocratie, que nous ne pourrons pas aller à rompre le processus électoral par des violences, soit par la tentative de coup d'État, mais il faut donner l'occasion aux Centrafricains de choisir son propre président. Une rencontre qui a été sollicitée par l'honorable président de l'Assemblée nationale, qui a souhaité rencontrer le G5, comme vous le savez, qui est constitué par les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, la Banque mondiale et l'Union européenne. Voilà. Donc, la toile de fond, c'était de s'enquérir sur toutes les mesures qui ont été prises par la communauté internationale et spécifiquement par la MINUSCA par rapport à la sécurisation des élections, par rapport à la situation sécuritaire et tout le reste. Donc c'était ça vraiment la toile de fond de la rencontre. Quel est le regard des candidats à l'élection présidentielle en Centrafrique sur les troubles et les velléités d'insécurité dans l'arrière-pays? Je vous invite à suivre Catherine Samba Panza. Elle est candidate indépendante à cette élection présidentielle. Elle était à la tête de la Centrafrique. Elle a assuré l'intérim, ex-maire de Bangui. Elle appelle au calme et demande à tous ceux qui sont derrière les groupes armés de mettre fin à la manœuvre de déstabilisation de la Centrafrique. Pour elle, le principal enjeu, c'est cette élection prévue dimanche 27 décembre 2020. Je vous invite à l'écouter. Centrafricains, Centrafricaines, mes chers compatriotes, est-ce si difficile d'avoir la paix dans notre pays? Est-ce une fatalité d'être en crise perpétuelle dans notre pays? Nous devons tous nous poser cette question. Face à l'insécurité galopante qui assombrit le climat socio-politique de jour en jour, notamment dans l'arrière-pays, au risque d'entraver le processus électoral en cours, moi, Catherine Samba Panza, candidate indépendante aux prochaines élections, ancien chef de l'État de la transition, femme de dialogue et de rassemblement, lance un appel solennel à l'ensemble des forces vives de la nation centrafricaine autour de l'union sacrée des cœurs
et de volonté en vue de la préservation de la paix dans notre pays. À cet effet, j'en appelle au patriotisme porteur de valeurs républicaines pour un retour sans délai de la sécurité et de la tranquillité publique. Dans cette optique, je dis halte à la consécration des ambitions pouvoiristes et au retour des vieux démons de la division et de la déraison pour une Centrafrique paisible et unie. C'était Catherine Somba-Panza, candidate indépendante à l'élection présidentielle et aussi candidate aux élections législatives prévues le 27 décembre 2020 en Centrafrique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Présidence des exécutifs régionaux, où sont les femmes, Cédric Noufélé? Elles ne sont nulle part dans plusieurs conseils régionaux, notamment à l'extrême nord du Cameroun. Vous avez suivi ce cri de colère des conseillers régionaux RDPC qui s'attendait à ce que le genre soit respecté et pris en compte durant la désignation à la fois des présidents, vice-présidents, questeurs ou secrétaires généraux du bureau exécutif régional à l'extrême nord. Elles ont été surprises de façon désagréable d'être absentes à la fois dans les commissions mises en place mais également dans le bureau exécutif. C'est la même observation qui est faite dans l'Adamawa. Par contre, il faut noter que dans les autres régions, certes, elles ne sont pas présidentes, mais certaines d'entre elles ont été désignées deuxième vice-présidente ou alors questeur ou encore secrétaire. Voilà, il y a première vice-présidente, Madame Evelyne Poudingolais pour la région du littoral. Merci, c'est dans l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Cédric Noufélé, on se retrouve demain lorsqu'il sera 20h. C'est bien cela? Avec le même plaisir, Serge Alain. Voilà, Madame, Monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Ba Akwen Nadia du PCRN, Sylvanus Mutaga du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Il est là, élitement expert en gestion des risques, et Raphaël Ndougou, un homme politique. Raphaël Ndougou, dites-moi, j'ai envie de vous poser la même question. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les femmes, pour mériter ça, ce qui s'est passé hier, l'extrême nord et la Damawa? C'est un oubli? Malheureusement, ces gens-là, c'est même regrettable. Nous savons dans notre tradition que les femmes ont souvent joué des rôles, j'ai envie de dire, primordiaux dans le fonctionnement même de nos coutumes, si vous voulez, même dans la gestion de nos jours. Je parle là des affaires d'avant. Pour ne pas évoquer aujourd'hui que les femmes ne sont plus en reste, que ce soit dans n'importe quel métier aujourd'hui, on trouve les femmes. Donc il n'est pas question qu'en politique, que les femmes soient en reste. Pour la simple raison que les femmes sont même des très bons gestionnaires. C'est-à-dire que si dans le passé j'ai travaillé dans un projet où on exigeait que ce soit les femmes qui soient les gardiennes de l'argent, si vous voulez, donc des caissières, parce qu'on sait que la femme est capable de bien garder l'argent. Maintenant, quand on rentre en politique, il faut démontrer que c'est une désolation. C'est une désolation parce que même au moment de constituer les dossiers, pour être conseiller municipal, on exigeait l'approche genre, donc le respect de cette approche-là. On demandait de mettre des jeunes, des femmes. Mais il faut quand même de constater que les femmes sont en reste quand il s'agit de la discipline, si vous voulez, de la désignation
Parce que c'est le parti qui investit, qui dit c'est elle qui va venir. C'est-à-dire tout parti politique confondu. Donc c'est regrettable parce que on voit aujourd'hui qu'au Cameroun, il y a même plus de femmes que d'hommes. Et beaucoup de femmes sont engagées également en politique. Dans des partis, d'ailleurs nous sommes ici avec une dame qui est engagée en politique. Il n'est donc pas normal qu'au moins dans une région qu'on trouve une femme, Dieu seul sait, à la présidence. Dieu seul sait que les femmes sont intelligentes. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'au même titre que les hommes, il n'y a plus question, peut-être c'est, si vous me permettez, c'est le sexe qui change. Sinon, sur le plan véritablement intellectuel, il y a des femmes. Sur le plan politique, il y a des femmes engagées. Donc, je crois que, comme c'est on va dire des bureaux de test, j'espère que dans 5 ans, ça ne va plus se passer ainsi. Mais sauf que le temps passe tellement vite qu'à un moment donné, il y a comme ce découragement-là. Les femmes peuvent se décourager. Donc, nous pensons que ce n'est pas normal de ne pas trouver des femmes, au moins 2, à la tête du conseil régional dans une région. Malheureusement, on a trouvé, vous avez si bien indiqué tout à l'heure que c'est au littoral où on trouve la première femme vice-présidente. C'est regrettable. Les femmes n'ont rien fait. Les femmes méritent mieux que ça dans notre pays. Allons voir, on est au Cameroun, allons voir comment ça fonctionne. Donc je me dis, est-ce que c'est toujours le fait de respecter ce que le parti dit ou le parti demande, ou alors c'est parce que les femmes aussi n'osent pas? Dites-moi, le parti n'a pas pensé aux femmes? Le parti a investi ses candidats et puis on demande à ceux qui vont voter de respecter la discipline. C'est là le sens de ma question. Oui, justement. Le parti n'a pas pensé aux femmes? Les partis, disons ça... 9 sur 10, on n'avait pas pensé aux femmes? Les partis n'ont pas pensé aux femmes. Pas le parti, votre parti. Si vous voulez que je réponde, la réponse se trouve dans la question qu'il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes, donc le parti n'a pas voulu investir les femmes. Ah, ok. Mais nous c'est depuis Yaoundé alors que c'est venu. Nous regrettons cette façon de faire. Vous regrettez quoi? Moi, personnellement, je regrette cette façon de désigner les gens et oublier cette approche dont on parle, l'approche genre. C'est-à-dire que si le parti RDPC, si vous voulez donc que je le dise ici, n'a pas pensé à investir au moins une femme dans une région, ça démontre qu'il y a un souci. Est-ce que c'est peut-être parce que ces femmes-là n'osent pas? Aujourd'hui, vous le savez, dans la mairie de Ngomzak, c'est une femme qui gère. Donc ça veut dire qu'on pouvait aussi laisser... La mairie, ce n'est pas le président des régions. Non, non, pas du tout. C'est juste un exemple pour démontrer que les femmes pouvaient aussi gérer au moins un bureau. Pourquoi ça vous a doit échapper? C'est pas moi qui décide, je suis désolé. Sauf que ceux qui ont la chance, ou alors ceux qui ont le pouvoir de décision, ont écarté les femmes. Et c'est pour ça que vous voyez l'indignation des femmes de la Damawa, je crois, du septentrion, vous voyez qu'elles sont indignées, elles sont du RDPC, elles disent que non, elles s'attendaient quand même à mieux que cela. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Est-ce que toutes les femmes dans les régions vont se soulever pour essayer de contester? Malheureusement, l'élection est passée, et elles vont devoir attendre encore 5 ans. Ah et, bon? Oui, mais qu'est-ce qu'on va dire? C'est la triste réalité d'ailleurs que nous avons la chance de commenter là maintenant. Mais je voudrais quand même que les femmes prennent la pleine mesure de la chose. C'est-à-dire qu'elles soient capables d'oser, comme le président de la République avait demandé aux jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, il faut oser. Parce que le débat là dehors en ce moment, c'est on a pris les mêmes et on a recommencé. Donc on parle les mêmes et on recommence. Qu'est-ce qu'il y a eu de faire dans l'avenir pour éviter que ce soit les mêmes? Parce que ceux qui ont été élus hier, ils seront jugés au pied du mur. Et ceci est valable même dans les exécutifs communaux. C'est valable également même à l'Assemblée nationale et même au Sénat. Il va falloir que dans l'avenir, que les jeunes et les femmes soient capables de dénoncer cela. Parce que de toutes les façons, les femmes sont plus nombreuses, je l'ai dit, mais c'est également la jeunesse, elle au fait de lance. Donc les jeunes, ces enfants qui ont 18 ans aujourd'hui, en 2025 pourront voter. Donc ça veut donc dire que nous autres qui parlons là, nous aurons peut-être 50 ans. Est-ce qu'on sera toujours jeune? Donc il va falloir quand même que dans les partis politiques, qu'une réflexion soit menée dans ce sens afin d'intégrer tous ces maillons de la société qui peuvent être très utiles pour le développement. Nadia, vous allez d'abord écouter les hommes, hein? Ok? J'ai mal. Voilà, je sais que vous avez mal, hein? On va d'abord écouter les hommes. Pour vous, Elie Tchepma, ce qui se passe
comment comprendre ça qu'on n'ait pas pensé aux femmes? 9 sur 10. 9 présidents de région, aucune femme. Monsieur Serge Alain, j'ai la faiblesse de croire que, à la suite de ces élections, le Cameroun va enfin souffler, puisque les élections régionales avaient été annoncées comme étant l'ultime étape nécessaire au retour du calme au Cameroun. On nous a dit ici, avec cela, on va calmer le nozo, ça va permettre de mieux gérer partout. Mais force est de constater qu'on n'a même pas encore engagé la gestion de ces régions, que les plaintes fusent de partout. C'est quoi? C'est le cas de l'Ouest qui vous dérange, l'UDC? 10% de femmes sur 68, c'est triste. Membre du bureau, hein. L'équipement a fait le total. Hein. Voilà. Je peux bien vous rassurer que chaque fois que j'ai vu le mouvement pendant les élections, la majorité, c'était les femmes et les jeunes. Donc c'est celles-là qui vont le plus aux urnes. Il est quand même absurde de croire aujourd'hui qu'avec, pour nos régions, que les femmes soient représentées à cette... D'abord, il y a beaucoup de régions qui n'ont même pas de femmes. Oui, c'est triste pour notre avenir. L'Assemblée régionale du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, il n'y a pas de femmes. Le Semnon, il n'y a pas de femmes. La Damawa également, il n'y a pas de femmes. J'ai écouté tout à l'heure M. Ndougou qui a insisté sur le fait de la mobilisation des jeunes et des femmes. Est-ce que ceci ne peut-il pas être résolu par un code électoral qui permettrait de donner l'accès de manière plus claire aux femmes et aux jeunes? Parce que sinon, je dois bien comprendre que malgré mon âge, je vois encore des gens qui, à ma naissance, étaient des dirigeants de ce pays qui sont encore là. Ils sont dans le conseil régional, hein? Mais il y en a plein qui sont encore là, dans la gestion de ce pays. Et ça ne me donne pas, à moi, à mon âge, le plaisir de dire à mes enfants ou aux plus jeunes, vous pouvez. Et c'est gênant. Et je crois que cela devrait permettre aujourd'hui, parce que je ne sais pas, vous savez, pendant 2 ans ou 3, nous avons eu droit à presque 3 ou 4 élections. Peut-être qu'il y en a encore une qui vient, peut-être. Je n'en sais pas trop. Mais il est temps quand même que l'on comprenne que, après ces élections régionales, nous devons enfin calmer tous les esprits pour éviter le pire. Parce qu'en fait, si les femmes commencent déjà à se plaindre, si les jeunes murmurent de partout, ça vient s'ajouter au nozo, ça s'ajoute au Covid, ça s'ajoute à la crise économique, ça s'ajoute à tout. Et la morosité ambiante ne nous permet pas d'espérer quelque chose de bon pour demain. Ok. Nadia, justement, vous avez dit que vous êtes un peu... cette situation ne vous arrange pas. Vous avez participé à ce scrutin-là, régional. On connaît la suite. Mais lorsque vous regardez ce qui est le sort réservé à la gente féminine... Vraiment, monsieur Serge Alain, je sens très mal dans ma peau. J'ai tellement mal parce que quand le président a convoqué ces élections, he spoke about the respect of sex. And one of the conditions for the list to be accepted by LICAM was that the coloration should be there. I was a candidate for the regional elections in Vuri. We went in for the elections, and on our list of the CPNR, we found out that it was respected. Now, my question is, why is it that everything the region does, they always want people to talk about? Is it that they cannot do something very well? Is it that they always want to attract public opinion? Is it that it is their own way of doing politics? On ne peut pas tout voir, on ne peut pas savoir. If you talk like that, it means they are not. It means that those that the president put there are not up to the task. They should leave. Because it is absurd for them to always do everything with criticism. Nothing good comes out from them.
everything they does, it must be criticized, or public opinion must come out for them to ameliorate. It means there is something wrong. I really feel bad because in our society today, women, because I am an ambassador of a woman, of every woman. I'm the vice president of women in my political party. So every time I want to talk about, I take the front as a woman. It is very painful to see that the RDPC, because they took everything, and they went in for the president, for the regional delegates, and we found out that women are being abandoned. To me, I will conclude that, you know, despite your political party, a woman remains a woman. She always have that godly feeling. She always have that motherly feeling. I can conclude that maybe because it is their own way of embezzlement, of stealing money, those women at one point will denounce them. First. Secondly, I'm going to say that the government and the regime in place, which their regional delegate and their whatever they call it, has already turned a failure, because in the northwest and the southwest we found no woman, and we have discovered that these zones are zones that are in trouble, and women are supposed to take the lead. Mais comment comprendre pour le cas spécifique du nord-ouest et du sud-ouest? Comment comprendre ça? It is incomprehensive. Pas venu qu'on ne retrouve pas une femme au nord-ouest ou bien au sud, mais pas dans les deux. C'est questionnable. That's it. It's incomprehensive. It's something to decry, because it's not normal. These zones are in trouble, and at every point, the regime or whatever they are, they were supposed to put women at the front. To me, the woman was supposed to be at the front of the presidency, the president of the delegation in the northwest and southwest, to stand firm, to be able to bring, because they know what is going through. They are the ones feeling the pain. Women are the most attacked in the northwest and southwest. Children, the youths. We found out that these women have been left aside, youths have been abandoned, and at the end of the day, we found out that it is the old people who have already enjoyed their life and they have been in the government, enjoyed, they still come back to continue what they have been doing. It's a planned maneuver to be able to handicap this country. It is a mumbo jumbo, it's a total failure, and I denounce it specifically, because a woman who is supposed to be the burden bearer, because in our homes today, you discover that les femmes sont des bons gérantes. C'est la femme qui gère la maison. Quand on donne la maison à la femme, c'est la femme qui gère. Dans un parti politique, on devait prôner la même chose. Dans le PCRN, vous allez voir que les postes stratèges sont donnés aux femmes. Pourquoi? Parce que la femme, c'est une entité qui a de l'humanisme dans elle. Donc, moi, je ressens que le gouvernement en place a toujours des capacités, a toujours des moyens pour pouvoir manœuvrer. Comme ça, il n'y aura pas des gens pour les dénoncer. Parce que dans toute chose, la femme va toujours avoir cette peine. Elle aura toujours cette peine. Dans la Damawa, il n'y a aucune femme. C'est une abomination. C'est à décrier. Ça veut dire vraiment... À l'extrême nord. Ça veut dire vraiment c'est déjà un échec. Nous avons vu que pendant les élections régionales, ils ont tout pris. Donc, ils veulent toujours travailler seuls, ils veulent toujours monopoliser le pouvoir, ils veulent toujours contrôler tout. Le gouvernement nous a échoué. Et ils continuent à échouer. Tout ce qu'ils font, ils ont besoin des critiques. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour s'améliorer, ils aiment ça. Hein. C'est pas évident, parce que si on vous met à la tête, parfois travaillez bien. C'est pas toute chose qu'on doit critiquer, non, c'est pas tout. Faites des bonnes choses pour que la population se sente incluse dans tout ce que vous faites. Ils ont bien fait. Hein? Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils sont en train de faire et ils savent les résultats, mais ils le font. Ils le font. Est-ce que ça les dérange là-bas? Ça ne leur dérange pas. Ah, ok. Ça ne leur dérange pas. Pourquoi? Parce que tout ce que nous disons, ils s'en foutent, hein. Tout ce que nous disons, tout ce que nous... Parce qu'à la fin, ceux gens qui sont à la tête, ils n'ont pas de problème. Ils ne ressentent pas la douleur de la population lambda. Ils ne ressentent pas qu'il y a quelqu'un qui peut en manquer 100 francs. Ils ne sentent pas qu'il y a quelqu'un qui peut dormir en famille. Mais, ils sont... They live under lectures, they live under good climatic conditions, they enjoy their life, they don't feel the pain. So they don't care. They do what will benefit them and their government to be able to control the country at every point. How can a woman, we have 68 members,
and we found only 7 women. It's an abomination. Meanwhile, women are nombre sur 68. Women are the ones, people and youths during campaign, they are the ones who go out and sensitize the population. They are the ones who do the great job. They are the ones who are the front, because women have the power of gathering people. Ils ont le pouvoir de rassemblement. La femme a le pouvoir. Pourquoi à la fin, pourquoi à la fin, on va laisser les femmes dans les deuxièmes rôles? Pourquoi à la fin, les femmes sont abandonnées? Pourquoi à la fin, la jeunesse qui est dynamique, qui est prête pour faire le travail, la jeunesse qui a encore tout son esprit en elle? Parce que moi, je vais conclure que les papas, je ne peux pas dire les vieillards, mais papas qui sont là, they had to rest for the youths to take. Ils vous ont dit qu'ils sont fatigués? Moi, je dis qu'ils sont fatigués parce que... C'est vous qui dites, ils vous ont dit qu'ils sont fatigués? Il y a un certain âge. There is age that you are supposed to go on retirement. If you transcend that age, it means your 5 senses are no longer normal. Scientists will conclude your 5 senses do not work normally again. There is a deficiency. I say they are not supposed to continue the job. They are supposed to leave the youth to take power. They are supposed to also leave. If you are being condemned every time and you keep staying there, it means you do not love this country. Si tu aimes ce pays et tout ce que tu fais est critiqué, mais tu abandonnes un peu, tu laisses un peu une autre personne diriger pour voir si ça va s'améliorer, si c'est pas toi le problème ou c'est le pays qui a le problème. Ok. Voilà, Raphaël Ndougou, il faut quand même rappeler que le littoral, dont s'en sort avec 2 dames, Madame Evelyne Poudingolin, qu'on connaît très bien, Madame le proviseur Evelyne Poudingolin, première vice-présidente de la région du littoral, et Madame Dedi Rebecca. Tout le reste, bon, on donnait une place aux femmes. Le littoral en a donné 2. Non, je crois que l'organisation des femmes du RDPC, il faut le dire, parce que c'est le parti qui a investi ces candidats que vous venez d'évoquer. Oui. L'organisation des femmes devait s'indigner. Vraiment, au-delà de vouloir... parce qu'il y a comme... ça dit qu'on a envie de museler soit des jeunes, soit des femmes. L'organisation des femmes devait s'indigner de cela. Et je sais une chose, c'est que lorsque la commission... Ce ne sera pas aller à l'encontre de ce terme qui vous est cher, discipline du parti. C'est ça. Justement, avant d'en arriver là, lorsque la commission s'assoit pour décider de qui est-ce qu'on va investir, j'ose croire que les responsables de l'OF sont également dans la commission. Au moins certaines femmes sont là pour dire aussi, pour défendre la gente féminine. Parce que si, n'allez pas me faire croire que ce sont les hommes qui décident seuls. Là encore, c'est un problème. Parce que ce parti est réparti en 3. L'OF et l'OJ. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'on peut donc créer une commission pour demander, si vous voulez, pour choisir les membres ou bien pour investir. Parce qu'il faut noter quelque chose, monsieur Otou. À un moment donné, il faut qu'on arrête d'accuser le président Biya. Il faut qu'on arrête d'accuser le président. Qui a choisi ce président de région? Non, ce n'est pas lui. Non, je demande qui a choisi. Mais c'est le comité central, ce n'est pas lui. Le comité qui a choisi? Mais oui. Et il n'y a pas de dame dans le comité central? Mais c'est justement ce que nous déplorons en ce moment-ci. Je ne suis pas une femme, encore moins, moi je n'étais pas candidat, mais sauf que je défends quand même le fait qu'on n'ait pas associé des femmes. Ça dit qu'au moins, on pouvait même, à l'Est par exemple, il y avait une femme, votre grande sœur dans le métier, elle était candidate là-bas. Madame Abatoumbo, pour ne pas la nommer. On aurait dû quand même faire, essayer de masquer. Malheureusement, non. On aurait dû quand même masquer pour dire, cette dame, on a vu quand même qu'elle a fait ci, elle a fait ça, et puis elle est capable de mobiliser. Tout à l'heure, vous avez entendu la femme s'indigner, non pas parce qu'elle est du PCRN, elle s'indignait du fait qu'il n'y a même pas de dames. Il n'y a pas de femme. Et elle vous dit que ce n'est pas une bonne manière de marginaliser les femmes. Et moi, je vous ai dit plus haut que des femmes, pour ma part, sont des bons gestionnaires. Parce que souvent, quand nous pleurons la crise économique aujourd'hui, et que vous prenez 5000 femmes pour gérer une femme, et c'est comment elle va gérer. Donc, je crois que l'organisation des femmes de ce parti doivent justement s'indigner pour cette situation-là. Voilà, merci. Madame, monsieur, vous avez constaté que notre 4e invité, Sylvanus Moutaga, a choisi de ne pas se prononcer sur ces régionales. Hein. On sortait, c'était le bureau. C'était plus l'élection en elle-même, c'était le bureau.
Mais les présidents de conseil, ça va s'imposer à nous, hein, qu'on ait participé ou pas aux élections. Serge Alain Autre aussi, j'ai tenu de rester sur le plateau, c'est juste du fait que je respecte les panélistes. Bien sûr. Et ça démontre que chez nous, MRC, c'est de changer d'avenir dans la paix. Oui. Nous avons refusé d'aller aux élections régionales, et y compris même les dernières élections municipales. Municipales d'abord et législatives. À cause des conditions. Parce que nous avons posé les conditions, la résolution de la crise anglophone, la réforme consensuelle du code électoral, y compris d'autres choses. La résolution de la crise post-électorale, née au lendemain du scrutin du 7 octobre 2018. Mais toutes ces choses, rien n'a été résolu. Le MRC a dit bon, non, il faut d'abord se reculer, regarder d'autres stratégies. Ce que nous devons faire, bon, seul l'avenir nous dira qui avait raison de refuser d'aller aux élections législatives et municipales, ainsi que les élections régionales. Ouais. Je vous remercie. C'est votre dernier mot, Sylvanus? Mon dernier mot, c'est juste de dire au gouvernement camerounais